Approximativement, on peut recevoir 500 à 600 appels, tous appels confondus. Souvent, nous avons des appels malveillants et souvent, nous avons des appels sérieux. Nous appelons appel malveillant tout appel qui ne rentre pas dans le cadre de la mission du SAMU. C'est-à-dire quelqu'un qui appelle pour demander des unités ou bien quelqu'un qui appelle pour te dire juste bonjour ou même autre chose. Là, c'est des appels malveillants. Et les appels sérieux, c'est quand l'intéressé est vraiment dans une situation de détresse, là où il sollicite vraiment l'accompagnement du SAMU. C'est ce que nous appelons appel sérieux. Voilà. Mais nous constatons que nous avons plus d'appels malveillants que d'appels sérieux. Pour son rendez-vous, c'est dans quel service, s'il vous plaît? D'abord, on a reçu un appel de Yalgado, de la pédiatrie Yalgado, pour un patient hospitalisé de 3 ans. Il voulait en fait qu'on l'envoie dans un centre spécialisé, le centre approprié pour la prise en charge. Donc, le centre, c'était Charles de Gaulle, le service d'oncologie médicale. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a démarré de la base, on est allé en pédiatrie, le service d'hospitalisation. On a pris l'enfant, on l'a installé à bord de l'ambulance. On a essayé de le scoper, de lui mettre, de voir un peu s'il n'y a pas de problème avant le transport. Et après, maintenant, on a pris la route. Il n'y a pas eu de soucis durant la route et on est arrivé, on l'a déposé en onco. On a fait la passation à nos collègues là-bas. Le SAMU, c'est un nouveau-né pour la prise en charge en préhospitalier. Parce que vous avez l'hôpital et vous avez avant l'hôpital. Et avant l'hôpital, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la prise en charge. Et aujourd'hui, le SAMU fait partie de ces acteurs-là. Donc tout d'abord, on a plusieurs missions, on a jusqu'à 9 missions. Mais je m'en vais vous donner en fait les 3 importantes missions. Vous avez quelqu'un qui a des malaises à domicile ou bien sur la voie publique. Et vous avez un accidenté, quelqu'un qui fait un accident de la circulation routière avec des signes de gravité, c'est-à-dire c'est grave, il est inconscient, il respire difficilement, il saigne beaucoup. Donc tout ça, ça doit amener à faire appeler le SAMU. Donc ça, c'était le premier élément. Vous avez le transport secondaire. C'est un patient qui est déjà pris en charge dans une structure sanitaire et on veut l'amener dans une autre structure sanitaire ou pour la suite de la prise en charge ou pour faire des examens paracliniques. C'est des examens échographie, scanner et autres, tout ce que vous voulez. Aussi, on a les couvertures sanitaires. C'est-à-dire quand il y a une manifestation de foule, vous savez que tout peut arriver avec cette manifestation. Voilà, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des malades, il peut y avoir toutes sortes d'incidents. Donc là, en prévention, le SAMU participe à la prise en charge de cette cérémonie. Et nous avons prépositionné des ambulances un peu dans les 4 coins de la ville de Ouagadougou. Et ces prépositionnements-là ne sont pas encore terminés. On va encore poursuivre un peu. Pour l'instant, on a jusqu'à 6 sites, 6 ambulances qui parcourent un peu la ville, pour quadriller la ville. Donc ça nous permet en fait de ces lieux-là de s'occuper un peu de la zone en cas d'appel du SAMU. Voilà un peu comment nous sommes organisés pour réduire le délai d'intervention des équipes. Notre message phare, vraiment inviter la population à appeler le 15 quand c'est nécessaire. Vraiment, quand ils ne se trouvent pas dans une situation d'urgence, ce n'est pas la peine d'occuper la ligne pendant que d'autres sont dans une situation de détresse et qui n'arrivent pas à nous joindre. Bon, je me dis que ce n'est pas intéressant, c'est vraiment vilain, quoi. On se dit que tout un chacun peut se trouver dans cette situation. Donc, il est toujours intéressant de libérer la ligne pour ceux qui sont dans le besoin.